Si tu as envie d'ajouter une texture différente à tes projets, aujourd'hui, je travaille avec mon fer à gaufrer. Je vous donne tous mes trucs. Vous allez pouvoir trouver un aide-mémoire avec tous mes trucs pour faire de l'embossage à chaud directement sur mon site web à nancygauthier.com. Alors, c'est un aide-mémoire avec tous mes trucs pour faire de l'embossage à chaud. Alors, pour toutes celles qui aimaient mes aide-mémoire, c'est le temps de partager la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, partagez-la avec vos amis qui aiment le scrapbooking. Partagez-la sur votre profil. Ça va activer Facebook et ça va permettre à plus de gens d'avoir accès à cette aide-mémoire-là qui est toute illustrée. Alors, vous avez toutes les images qui illustrent la base, toutes les techniques à venir faire avec votre embossage à chaud. Alors, sur la première page, on décrit un peu chacun des produits, à quoi ils servent. Vous avez les numéros pour aller commander directement sur la boutique en ligne si vous manque des choses. Et ensuite, vous avez la technique pas à pas, hyper facile. Vous pouvez la faire imprimer et la garder dans votre atelier d'artisanat. Alors, j'ai mon étampe. Je vais avoir besoin d'encre Versamark. Alors, l'encre Versamark, c'est une encre qui est transparente et qui est collante. Alors, mettez-vous pas les doigts dedans. C'est collant. C'est ce qui va permettre de venir coller la petite poudre. Alors, vous en avez de toutes les couleurs. Et moi, je trouve que les pots sont trop petits. Je trouve que c'est difficile à manipuler. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je les transfère dans des pots un peu plus grands. Et j'écris dessus. Alors, ici, j'ai de la transparente. Ici, je ne l'ai pas écrit parce que c'est évident. C'est blanc, argent, or. OK? Alors, je les transfère dans des plus gros pots. N'importe quel pot va fonctionner. C'est plus facile à manipuler si vous avez des pots un peu plus grands. Et dernier outil que vous allez avoir besoin, c'est un fer chauffant. Alors, ça a juste ici tout ce que vous avez besoin pour venir chauffer. Alors, dans le fond, ce que c'est, là, de la poudre embossée, là, de la poudre à gaufrer, parce que vous allez entendre embossé et gaufrer, vous allez entendre les deux. Ce que c'est du plastique qui a été passé au moulin à café hyper fin ou au moulin à graines de lin, OK? Et ça vient faire des petites graines. Hein? C'est vraiment minuscule, des petites graines de poudre qui vont venir coller sur votre encre Versamark. Et avec le fer chauffant, on va venir faire fondre ce plastique-là qui va s'étendre délicatement puis qui va rester collé sur votre carton. Je vais vous montrer ça. Alors moi, j'ai besoin du blanc. Alors, je viens simplement ancrer mon image. Et là, je fais attention pour ne pas mettre mes doigts partout sur mon carton. Parce que je risque de laisser des empreintes digitales. Alors, on a les doigts un peu gras, même si on n'aime pas se le dire. Alors, la poudre à embosser va coller sur vos empreintes digitales que vous allez laisser sur votre carton. Alors, c'est pour ça que je fais attention pour ne pas toucher mon carton. Et je viens simplement mettre ma poudre. Alors là, c'est sûr que j'ai beaucoup trop de poudre pour mon utilité. Alors, je le vire. Je viens de tapoter en arrière. Et s'il reste des petites graines, je vais prendre un pinceau pour les enlever, mais là, il faut croire que je n'avais pas trop mis mes doigts partout et qu'il n'y a pas trop d'électricité statique dans ma maison. Si il y a beaucoup d'électricité statique dans ma maison, je vais aller chercher une vieille feuille d'assouplisseur. Une vieille feuille de bande, OK, qui a déjà passé à la sécheuse. Et je vais frotter mon carton avec. Ça va enlever une bonne partie de l'électricité statique qu'il pourrait y avoir sur mon carton. Mais là, ces temps-ci, on a arrêté de chauffer. Hein, c'est plutôt l'hiver qu'on a ce problème-là. On a arrêté de chauffer les maisons. Alors, pas trop de problèmes d'électricité statique à la maison présentement. Alors, je vous approche un peu pour que vous puissiez voir. Je pense que je peux même approcher plus que ça. Alors, je vous approche pour que vous puissiez voir le changement dans la texture. Alors, la première chose, il faut que je parte mon fer un petit 30 secondes parce qu'il y a besoin de réchauffer. Le problème, souvent les gens me disent qu'ils n'aiment pas l'embossage à chaud parce que ça fait gondoler le papier. Alors, si vous gondolez votre papier, c'est parce que vous le chauffez trop longtemps. Alors, et ça le fait sécher, ça le fait gondoler. Alors, la première truc pour pas avoir un papier qui gondole, c'est de partir votre fer embossé un bon 30 secondes avant de commencer à l'utiliser. Alors là, je l'ai penché vers le bas, là, puis il réchauffe mon plancher. Alors, je viens le sortir. J'ai mon fer juste ici. Et là, je viens chauffer une seule partie à la fois.
Voyez-vous, ça a changé de texture. Quand ça a fini de changer de texture, c'est fini. Je ne rechauffe plus là. Je chauffe un peu plus loin. Alors souvent, ce que je vois, moi j'appelle ça je vois la gasse. Je vois du monde faire ça. Ça chauffe pas assez pour aller faire fondre la poudre, mais ça chauffe assez pour faire gondoler le papier. Okay? Alors j'espère qu'à travers le son de mon fer, vous m'entendez. Alors je viens simplement chauffer jusqu'à temps que ça... Oh mon Dieu, c'est calme. Jusqu'à temps que ça vienne changer de texture. Si vous chauffez trop, ok, si vous restez, on vous dit, ah, il y a peut-être une mini graine qui n'est pas chaude. Puis que là, vous restez, vous allez faire gondoler votre papier. Et si vous restez vraiment très longtemps, en plus de faire gondoler votre papier, votre poudre va devenir terne. C'est particulièrement vrai avec la poudre argent et la poudre or, les poudres métallisées, là. Si on les chauffe trop, ils deviennent ternes, on perd le côté doré, lustré, qui est si le fun avec la poudre à embosser. OK? Alors, aussitôt que ça a changé de texture, c'est fini. Vous avez fait votre, je dirais, le travail que vous aviez à faire pour faire votre poudre. Et voici le résultat final. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez y voir plusieurs vidéos au cours des prochaines semaines avec des aides mémoire que vous allez trouver sur mon site web en allant directement dans la description de la vidéo. Alors, bonne semaine créative les filles. Au revoir.